Bonjour, nous sommes au zoo de la Palmyre, à 15 km à côté de Royan. Nous allons passer la journée au zoo à découvrir les animaux et le travail des soigneurs. Il faut dire que ce zoo, c'est une histoire de famille, puisque je crois que c'est vos grands-parents qui ont créé le zoo en 66. En fait, ça a commencé, mon grand-père a commencé à travailler avec les animaux avec son beau-frère en fait à côté de Limoges. Il s'est pris de passion du coup pour les animaux sauvages. Et alors ils ont décidé avec ma grand-mère de faire la tournée des écoles en fait pour présenter des animaux dans les écoles aux élèves parce qu'il y avait peu de parcs zoologiques à l'époque, peu d'accès finalement à cette nature sauvage exotique. Et donc ils avaient vraiment une vocation d'un projet pédagogique vis-à-vis des enfants. Et puis la concrétisation, c'était l'ouverture d'un parc et ici à la Palmyre donc en 66. Voilà, ça a commencé par un petit cirque ambulant et puis alors ça a grandi progressivement parce que je crois que le début du zoo c'était 3 hectares. Hein. Ouais, 2,5 hectares au démarrage, en fait on en fait 18 maintenant. Vous recevez à peu près 600 000 visiteurs par an, vous avez 1600 mammifères et plus de 110 espèces. Je vois que la girafe a envie de manger ma fiche. Je vois que Sarah depuis tout à l'heure nourrit la girafe. Hein, si elle est à côté de nous, je crois que c'est parce qu'elle a compris qu'on lui donnait à manger. Hein. Notre Malkruger est clairement un peu intéressé, mais bon. La vie à la Palmyre, ça se passe comment ? J'ai plus de pommes là, donc il ne va pas me répondre. C'est quoi la base de leur alimentation ? Ils sont omnivores, ils sont comme nous, donc ils mangent de tout. C'est de la viande avec de l'œuf dur. On alterne viande rouge, poussin le mercredi, ils ont du poisson qu'on a rajouté à leur alimentation. Ils mangent aussi des insectes. Après, il y a les fruits et légumes de l'après-midi. C'est tous les jours les mêmes gestes au même moment ? On essaye au même moment, puisqu'on essaye de respecter des horaires pour pas trop les perturber. Et puis les repas, c'est 4 repas par jour, voilà, tous les jours. La crise sanitaire n'a rien changé pour les animaux et pour vous. Tous les jours, il faut être présent, assurer une présence pour les soins et la nourriture. Rien n'a changé. La seule différence, c'est les allées vides du parc, c'est tout. Ils sont impatients là. Oui, parce qu'ils me voient arriver puis ils m'entendent préparer, surtout dans la cuisine. Ouais. Est-ce qu'ils vous reconnaissent ? Est-ce que les animaux sauvages comme ça sont habitués à leurs soigneurs et reconnaissent les personnes ? Est-ce qu'il y a des liens qui peuvent se faire entre l'animal et l'homme, on va dire ? Ça, c'est inévitable. On passe beaucoup de temps avec eux. Après, on essaye de garder une certaine distance. C'est pas des peluches, c'est pas des jouets. Mais oui, il y a forcément des affinités. Et puis, si on fait ce métier, c'est pas par hasard non plus. C'est pas facile à capturer. Thierry, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là avec ces oiseaux, là, avec ces ibis ? En fait, ce sont des oiseaux qui vont bientôt partir dans un autre zoo. Ceux qu'on voit ici sont nés cette année, cet été, printemps-été. On va les identifier, on va leur faire un traitement antiparasitaire et on les pèse. Et comme ça, ils seront prêts pour le transport. Quelles sont les missions au quotidien d'un vétérinaire dans un zoo ? Ce qui vient en tête, c'est le soin direct à l'individu. Un animal malade, un animal blessé, un animal vieillissant, on dit différentes choses, des animaux qui naissent. Les naissances dans les zoos, est-ce que c'est des marqueurs de bonne santé chez les animaux ? Il y a beaucoup de naissances qui ont lieu dans les zoos. On continue à reproduire bien sûr beaucoup d'espèces. Il y a des programmes internationaux pour des espèces qui sont rares et qui ont besoin d'être suivis sur le long terme. 125, donc il a pris 30 grammes. Ouais. Il a le ventre bien remondi en tout cas. Je pense qu'il y a eu une période où on avait beaucoup plus de naissances encore. Dans les années 90, dans les années 2000, on reproduisait beaucoup plus d'animaux. Maintenant, on travaille plus sur la contraception. On choisit mieux les espèces qu'on présente. Et peut-être un jour, on aura besoin de ces animaux captifs pour les remettre dans la turbe. C'est bien sans goûter, quoi.
c'est bizarre de voir 18 hectares un peu vides là, sans public là. À cette période de l'année, c'est pas si exceptionnel, parce que c'est vrai qu'en hiver, on a quand même beaucoup moins de visiteurs. Donc c'est plutôt normal à cette période. C'est vrai que là, ce qui est sympa, c'est que du coup, comme le parc est calme, du fait qu'on n'a pas de visiteurs, c'est vrai que les animaux sont curieux quand on passe nous dans les allées, donc ils ont tendance à venir nous voir de façon très régulière. Là. Eux, ils ressentent là, ce manque de public justement. Est-ce qu'il y a des changements de comportement chez certains? Surtout au premier confinement où il y avait vraiment un grand silence, on n'entendait pas de voitures, il n'y avait pas de travaux puisque tout était interrompu partout, il n'y avait vraiment que le personnel qui était dans le parc en train de travailler. Et donc c'est vrai qu'ils étaient particulièrement réactifs dès qu'on passait, qu'ils nous entendaient. C'était un bruit dans le silence ambiant de la nature. Donc c'est vrai qu'ils étaient peut-être un petit peu plus curieux, un petit peu plus réactifs et ils venaient voir qui s'approchait, quoi. Ah ben voilà. On a droit aux honneurs de Valentino aussi. Bravo. Florence, quand on est en contact avec tous ces animaux, est-ce qu'on finit par s'attacher à certains d'entre eux? Ouais, forcément, bien sûr, oui, ce sont des animaux qu'on voit tous les jours. Et puis pour beaucoup d'entre eux, on les suit pendant plusieurs années avant qu'ils nous quittent, qu'ils aillent soit dans d'autres parcs ou soit qu'ils arrivent à la fin de leur vie. Donc oui, bien sûr, on s'attache, oui, forcément. Romuald, c'est quoi la base de l'alimentation des gorilles? À la base, c'est exclusivement... ils mangent des branches, beaucoup de racines dans la nature. Ici, on leur donne des fruits, des légumes et des croquettes. Ça, il pèse combien là, le plus gros là? Alors le mâle, là, il fait 180 kg. Après, les femelles, beaucoup moins, elles sont aux alentours de 100 kg, 80 kg, entre 80 et 90 kg. Alors on dit que les gorilles, c'est des animaux plutôt sociables. Oui, bien sûr. Ils vivent en groupe avec un mâle dominant et puis plusieurs femelles. Et puis des jeunes, bien sûr. Ça vit combien d'années un chimpanzé en moyenne? En zoo, plus de 50 ans. Ah ouais, d'accord. Certaines de ces espèces sont en voie de disparition dans le monde, sont classées parmi les espèces menacées. Quelles sont les causes de leur disparition? On a d'abord évidemment la destruction de leur habitat, donc soit liée à la déforestation, l'exploitation du bois, ça peut être aussi l'exploitation des sols, des minerais. Et puis il y a aussi une autre menace extrêmement importante, c'est le braconnage. On les chasse soit pour leur viande, puisque pour certaines d'entre elles, donc la viande est consommée, ce qu'on appelle la viande de brousse. Vous me disiez même qu'il y avait des restaurants européens qui servaient de la viande de brousse, quoi. Bien sûr, c'est une viande qui arrive par des circuits illégaux jusque chez nous, jusqu'en Europe, puisqu'on a des saisies qui sont parfois opérées dans nos aéroports en Europe. Il y a aussi le braconnage, on le sait peut-être moins, mais pour ce qu'on appelle le commerce illégal des animaux de compagnie, c'est-à-dire qu'en fait on cherche à récupérer, à attraper des jeunes, des bébés. Déjà il faut savoir que pour récupérer un bébé chimpanzé, on a été obligé de tuer bien sûr sa mère, mais pas que sa mère, souvent bien d'autres membres de son groupe qui ont cherché à défendre le bébé, donc souvent toute une famille de chimpanzés est décimée pour qu'on ait récupéré ce bébé. Qu'est-ce que les zoos peuvent faire eux à leur niveau pour justement préserver l'espèce ? Alors, les parcs zoologiques, et notamment celui de la Palmyre, participent à la conservation de ces espèces dans le milieu naturel. Nous, par exemple, pour parler des gorilles, on finance aujourd'hui la conservation des 4 sous-espèces en Afrique en apportant un soutien financier à 4 programmes qui s'occupent donc de protéger ces espèces directement dans les pays africains. Tu fais des copines, Sarah ? Alors imagine qu'il n'y a pas la vitre là. Il n'y a pas de vitre.